Imaginez une relation si soudée qu'elle rend toute séparation impossible. Les esprits qui s'accrochent à leur existence spectrale tissent des liens parfois mortels. Et ce sont souvent les vivants qui en paient le prix. C'est ce qui s'est produit au Texas, le deuxième plus grand État américain, dans un hôtel historique datant du début du XXe siècle, où Judd et Tui Gottlieb ont appris à leurs dépens le véritable sens de l'éternité. On va à l'hôtel pour se faire plaisir. On n'a pas énormément de temps libre car on travaille beaucoup. C'était une petite escapade. On avait très hâte. C'était un endroit magnifique, où on était déjà allé, avec le meilleur service à la clientèle et service aux chambres. C'était superbe. On adorait cet hôtel. Ils en profitent pour joindre l'utile à l'agréable. On voulait profiter du week-end pour faire un événement marketing sur nos réseaux sociaux. On est propriétaire d'un hôtel canin. On adore les chiens. On a énormément de plaisir au travail. On fait des fêtes pour chiens, on porte des costumes, on s'amuse beaucoup, on adore ce qu'on fait. Pour cet événement marketing, Judd s'intéresse à une chambre du 5e étage en particulier, pour une raison bien précise. Une chambre en particulier de cet hôtel avait la réputation d'être hantée. Pour Judd, un sceptique de longue date, c'est une bonne idée marketing, sans plus. On voit des fantômes à la télé et au cinéma, mais on n'y croit pas vraiment. Je n'avais aucune attente par rapport à cette chambre. Les gens refusent souvent d'admettre ouvertement qu'ils veulent vivre une expérience paranormale. Ils ont tendance à jouer les sceptiques. Mais quand ils se présentent à l'hôtel en demandant la chambre la plus hantée, je crois qu'au fond, ils ont envie de voir quelque chose qui remettra en question leurs croyances. Contrairement à son mari, Tui n'a aucune envie de remise en question. Je ne croyais pas aux fantômes, mais une partie de moi-même craignait qu'il se passe vraiment quelque chose. J'ai décidé de dormir sur un autre étage. Mais dès que Tui quitte la chambre, Judd entend un bruit familier. Un robinet qui coule. Pas seulement une goutte, un puissant jet. C'est souvent la première façon pour un esprit d'attirer l'attention. Cela pique la curiosité. On se demande ce que c'est, si c'est bien réel. En entrant dans la salle de bain pour voir l'eau, plus d'eau. Judd tente de se convaincre qu'il y a une explication logique. C'est de la plomberie. Il y a des raisons mécaniques derrière ce genre de choses. Tandis que la nuit tombe, Tui passe la soirée de ses rêves. J'étais au 7e étage. La chambre était magnifique, avec de superbes carreaux, des draps somptueux. Pendant ce temps, au 5e étage, quelqu'un ou quelque chose redouble d'énergie. L'eau a recommencé à couler sans raison. Et avant même que je puisse la voir, elle s'est arrêtée. C'était vraiment très bizarre. C'est comme si quelque chose jouait avec moi. Les esprits ont la capacité de manipuler l'eau courante. La raison est simple. L'eau est chargée de particules positives,
ce qui fournit à l'esprit l'énergie nécessaire pour se manifester. Judd a affaire à un esprit étroitement lié à l'eau. Sans surprise, l'eau s'est remise à couler. Cette fois, j'avais mon téléphone. Alors j'ai réussi à filmer. J'ai filmé durant 4 ou 5 secondes. Un esprit qui passe son temps à ouvrir et fermer les robinets essaie clairement d'attirer l'attention. J'envoyais les vidéos à Tui au fur et à mesure. Elle était perplexe et nerveuse au 7e étage. J'étais agitée. Le robinet s'ouvrait et se fermait tout seul. Il y avait de quoi paniquer. Puis, la situation ne fait qu'empirer. Les fenêtres se sont mises à trembler très violemment. Mais aucune tempête ne fait rage. C'est le calme plat. Lorsque les portes et les fenêtres se mettent à claquer, on a sans doute affaire à un poltergeist. Le genre d'entité négative qui peut s'accrocher à nous. J'avais un peu peur. Je m'expliquais mal ce qui se passait. Puis, le chahut s'arrête. Tout est soudain redevenu très calme. Mais que se passait-il au juste? Quand on est témoin d'un phénomène pareil, d'un phénomène inconnu qui survient sans prévenir, on comprend qu'il se passe quelque chose. On en est sûr. Mais ça se passe si vite qu'on n'a pas le temps de l'assimiler. C'est le plus terrifiant. Ce qui cherche l'attention de Judd n'a pas dit son dernier mot. On aurait dit que quelqu'un s'était mis à frapper contre le mur. Quelqu'un ou quelque chose qui fait partie intégrante de la matière de la pièce. Les bâtiments historiques sont témoins des événements du passé. Des énergies d'antan peuvent donc être attirées par ces lieux, à la manière d'un aimant, pour éviter d'être oubliés. Il y avait quelque chose de sinistre à propos de ces coups, mais j'ignorais quoi. En marchant dans le couloir, Judd a un mauvais pressentiment. J'ai senti qu'il y avait une présence quelconque. J'avais du mal à respirer. C'était bizarre. Mais il ne voit personne à l'origine des coups sur le mur. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais c'était inexplicable. Je n'y comprenais rien. Les sceptiques sont possiblement un peu plus vulnérables, car ils ont tendance à réagir beaucoup plus fortement devant un phénomène inexplicable. Ils sont susceptibles d'être plus terrifiés qu'une personne un peu plus ouverte aux phénomènes paranormaux. Lorsqu'il regagne sa chambre, une tempête se déclare soudain à l'extérieur. Un orage a éclaté, une tempête de vent. Le vent hurlait et soufflait très fort. C'était presque surréel. On entend souvent des histoires de fantômes en lien avec des orages. Ce n'est pas une coïncidence. Toute l'activité électrique ambiante donne aux esprits de quoi se nourrir pour se manifester et manipuler leur environnement. Je me suis étendu sur le lit en essayant de me convaincre que c'était le fruit de mon imagination. Je m'étais laissé emporter par cette histoire de chambre hantée, mais il y avait forcément une explication logique à ce qui se passait. Mais il sait, dans son fort intérieur, que ce n'est pas le cas. Puis, j'ai vu une femme très bien définie qui me fixait du regard.
Une femme flottant à l'extérieur du 5e étage. Je n'avais jamais été aussi terrifié. Une fois de plus, Judd filme la scène pour recueillir des preuves. Je voulais qu'on croie ma version des faits. Alors j'ai pris des photos en rafale. Voici la photo originale qu'il a prise ce soir-là. Elle portait visiblement une robe de mariée. J'ignore si elle avait un voile ou les cheveux longs, mais elle n'avait aucune expression faciale. Elle m'est apparue durant une quinzaine de secondes et elle s'est lentement effacée. Puis, les coups contre les murs ont recommencé. Judd est victime d'une attaque en règle depuis l'extérieur et de tous bords, tous côtés à l'intérieur. Quand j'ai compris que les coups venaient aussi du plafond au-dessus de moi, ça m'a semblé d'autant plus sinistre et terrifiant. C'est comme si quelque chose tentait d'entrer dans ma chambre. J'étais terrassé par la peur à ce stade. Encore maintenant, quand je repense à tout ce tapage, j'en ai des frissons. C'était vraiment inexplicable. J'avais très peur. J'ai appelé ma femme Tui. 2 étages au-dessus, c'est le calme plat. Hey, Judd. Hello. Tui! J'entendais la peur dans sa voix. Judd? Mais ce n'était pas clair. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. I don't know what's happening right now. Il avait l'air terrifié. Hey, where are you? J'entendais du vent, des coups, des fenêtres claquer et tout ce bruit. In the hotel? C'était si fort que j'entendais à peine sa voix. J'étais 2 étages plus haut. J'aurais dû entendre tout ce qu'il entendait, mais je n'entendais rien. J'aurais pu entendre une mouche voler dans ma chambre. Sounds like there's a hurricane where you are. It was like we were in On se serait cru à 2 endroits différents, dans 2 hôtels différents. Ça devait être un esprit très puissant pour faire une scène pareille. Il voulait faire vivre à Judd le moment où il était décédé, lui faire expérimenter sa douleur. Peut-être pour lui faire comprendre pourquoi il hantait cet hôtel. C'était si fort. Et que ma femme n'entende rien dans sa chambre, Judd, I'm worried for you. je n'avais jamais eu si peur de toute ma vie. Je suis sorti de la chambre. Judd sent que l'étau se referme sur lui. Je commençais à chercher mon air. J'avais du mal à respirer. J'ai pris mon chien et mon portefeuille et je suis sorti. Mais quitter la chambre lui permettra-t-il de couper le lien avec ce qui le terrorise? Quitter un lieu ne garantit pas qu'on se débarrasse d'un esprit. Il peut très bien nous suivre jusque chez nous. Entre-temps, Tui descend pour savoir si son mari va bien. La dernière fois qu'il m'avait appelé, j'entendais des coups, les fenêtres claquer et tout ce bruit. Je commençais à m'inquiéter sérieusement pour lui. À en juger par l'état de la chambre, son mari est parti à la hâte. J'ai eu si peur de ce que j'avais vu. Je savais que je devais sortir de là. Il est parti sans me le dire. Peut-être que ces rumeurs étaient vraies après tout, qu'il se passait des choses incontrôlables et visiblement inexplicables dans cette chambre. Il faut beaucoup d'énergie pour qu'un esprit se manifeste aussi clairement et pour que des portes claquent sans raison apparente. C'est souvent signe que le pire est à venir. À l'extérieur, tandis que Judd se réfugie dans sa voiture, la sinistre entité qui le pourchasse n'a aucune intention de le laisser filer.
Une volée de corbeaux a cerné toute la voiture. Ça dépassait l'entendement. C'était terrifiant. Il a filmé une vidéo dans laquelle on voit clairement la limite où se tiennent les corbeaux. J'en avais la chair de poule. Il n'y avait vraiment aucune explication. On aurait dit que cette chose s'était manifestée sous la forme de corbeaux. Les corbeaux sont le signe annonciateur de la mort. Souvent, lorsqu'un corbeau se pose près d'une fenêtre en croissant, c'est que quelqu'un est sur le point de mourir ou qu'il vient de mourir. Judd écrit à Toohey de le rejoindre dans le lobby pour faire le point. Mais la situation dégénère rapidement. On a tout de suite compris que quelque chose clochait. Il y avait un tas de gens dans le lobby de l'hôtel qui n'avaient rien à faire là. Ils étaient tout droit sortis du début des années 1900. Ce qui s'est passé, lorsque l'activité a continué à s'intensifier et à se renforcer, c'est que les pièces du casse-tête ont commencé à se mettre en place pour raconter une histoire à Judd. Mais l'activité s'est peut-être intensifiée, en partie parce que plus les esprits se multipliaient, plus Judd s'est mis à y croire, ce qui leur a donné la force de se manifester. Il y avait un homme assis dans un fauteuil, tout de noir vêtu, un homme d'un certain âge. Il ne souriait pas, ne parlait pas. On aurait dit le personnage d'un vieux film qu'on a tous déjà vu. Souvent, l'activité paranormale que l'on perçoit n'est que l'énergie résiduelle de certains morts. C'est l'empreinte énergétique de personnes qui nous ont quittés. Les esprits qui ont vécu ces expériences tentent de les raviver pour nous les faire vivre à notre tour. J'ai cru qu'on avait dépassé une limite qu'on n'aurait pas dû franchir. On pouvait à peine respirer à l'intérieur de l'hôtel. Le couple monte faire ses valises. Je savais que je devais sortir de là. Il était largement temps de partir. J'ai plié bagages. Je devais quitter cette chambre au plus vite. Mais les liens paranormaux ne se rompent pas si facilement. Encore. Le fantôme est réapparu. Je sentais ma poitrine se serrer de plus en plus. Je pouvais à peine bouger. Le fantôme veut quelque chose de Judd. Lui montrer son monde. L'autre côté du voile. Le voile est le terme employé pour désigner la membrane qui sépare le monde des esprits et le nôtre. Il est censé protéger les vivants du monde des morts. Mais il arrive que des entités parviennent à le traverser jusqu'à notre monde. Ce qui a commencé comme une stratégie marketing inoffensive se change en véritable histoire d'horreur. Je me suis dit, cette fois, ça y est. Il faut vraiment que je parte. Le trajet en ascenseur semble durer une éternité. Hi, we're both checking out. Was there something strange going on here last night? Il nous a regardés comme si on était fous. Comme si on avait tout inventé. You're sure there was nothing? You didn't hear any loud noises, no thunder, no storm outside. It was insane. Il arrive souvent que des lieux soient hantés par plusieurs entités. Et il se peut que des endroits touchés par certaines tragédies attirent d'autres entités. Ils agissent comme un phare, un trou dans le voile par lequel elles peuvent passer pour attirer l'attention des vivants. En rentrant chez eux, Judd et Toohey tentent de comprendre l'origine des apparitions. Ils découvrent que l'hôtel a eu son lot de tragédies.
Cet hôtel avait toute une réputation. Beaucoup de gens étaient décédés dans la région. La région avait été dévastée par un ouragan. Des milliers de personnes étaient mortes des suites de la tempête. Elles avaient laissé une empreinte durable. Les esprits des victimes de l'ouragan n'étaient peut-être pas les responsables des apparitions, mais l'énergie négative laissée par la tempête n'y était pas pour rien. Il découvre en outre le lien entre le terrible ouragan et le fantôme à la fenêtre. Une jeune mariée occupait la chambre. Elle attendait le retour de son amour parti en mer. On lui a dit par erreur qu'il avait péri au large. Et elle s'est suicidée. Il n'est pas rare que des esprits féminins, à la recherche de l'amour perdu, s'accrochent à un homme en vie. Tout s'expliquait enfin. Ça concordait avec ce qu'on avait vu. Je suis forcée d'admettre qu'il y a des fantômes, des esprits et des choses qui défient notre compréhension.